facilement être souriant, être avenant avec les patients, on va devoir à un moment donné se protéger aussi soi. Et en fait, je me rends compte de rentrer des fois dans l'excès inverse et de ne même pas oser sourire à un patient par peur un peu de m'identifier ou de créer une relation qui n'est pas professionnelle, des choses comme ça. Et c'est quoi en fait la limite? C'est quoi, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre et comment est-ce qu'on sait à quel moment on ne dépasse pas les bornes et à quel moment on n'est pas non plus apathique avec le patient Bien sûr. Et ça, c'est une bonne question à laquelle vous allez être confrontés tous et toutes tout le temps. J'ai vu quand j'étais étudiant, pour rebondir vraiment sur ta question, pour montrer un cas pratique, j'avais votre âge et j'étais en hématologie. On avait un patient qui était venu pour une asthénie. Il va voir son médecin, il dit ah, je suis très fatigué, le médecin le trouve un peu gris, et on fait une oncologique. On l'envoie tout de suite en hématologie, ce que j'avais compris. Mais le patient, lui, il était encore dans sa tête, je suis fatigué. Mon motif, c'était une asthénie, en fait. Il dit pas asthénie, je suis juste crevé, quoi. Et donc, on rentre dans sa chambre avec le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, l'interne, le droit externe, l'infirmier, l'infirmière, enfin, vous voyez le tableau, quoi. Et je vois le chef qui s'assoit sur le lit du patient. Voilà, il s'assoit sur le lit du patient, c'est pas rien. Et il tape à l'épaule, il fait voilà, c'est une leucémie de haut grade, il faut prendre vos dispositions. Puis il se lève et il s'en va. Alors je vois le patient qui devient blême comme ça, parce que je crois qu'il a compris que c'était fini. Et après le soir, on en avait parlé, il me fait oui, le chef il fait ça pour se protéger. Oui, mais qui a protégé le patient ce jour-là? On fait un métier où on sait que de toute manière, on va être amené parfois à annoncer de mauvaises nouvelles. D'accord? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le patient, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de sa vie, quoi. Nous, c'est juste une mauvaise nouvelle parmi d'autres mauvaises nouvelles, mais qui ne nous touchent pas directement, qui n'impactent pas nos vies de famille, d'accord? Et du coup, me dire ah oui, il fait ça pour se protéger, le chef. Ouais, mais qui a protégé le patient ce jour-là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux pas. On ne décide pas de tomber amoureux, on ne décide pas de tomber en amitié, j'aime pas ce terme, je ne sais pas comment on ce que je veux dire, on ne décide pas d'avoir des amis qu'on aime et qu'on apprécie. Et bien, parfois, avec les patients et les patientes, on ne choisit pas d'avoir des affinités avec certains patients ou certaines patientes. Moi, j'avais un patient qui était photographe à Toulouse, assez connu, il faisait des photos magnifiques, un type qui avait vraiment baigné dans le milieu culturel toulousain pendant 30 ans, qui était passionnant, qui adorait l'opéra et tout, on discutait beaucoup. Et un jour, il vient avec un problème, bon, on nous diagnostique un cancer avec des métastases, et donc rapidement, on l'a mis en HAD, hospitalisation à domicile, et il s'avère que, manque de bol, pour moi, il habitait juste l'immeuble en face du mien, là où il y a le parking du monopole. Et ça se trouve, c'était lui dans la voiture, je ne sais pas. J'espère pas, le pauvre. Et donc le soir, je rentrais avec mon petit vélo et j'allais en visite chez lui pour m'assurer que le morphine, tout ça allait bien. Et donc je garais mon vélo là où je le garde d'habitude, parce que c'était juste à côté. Donc déjà, symboliquement, c'était pas rien. Puis j'allais le voir, et puis après je retournais chez moi où je faisais ma vie, quoi. Je faisais la fête, je mangeais, je faisais ma vie, quoi. Et ce patient, petit à petit, se dégradait. Et j'allais le voir 1 à 2 fois par semaine. Et t'imagines bien que tu ne peux pas faire ça 6 mois. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un 6 mois, 2 fois par semaine, sans créer aucun lien. C'est pas possible, parce qu'un jour, tu sens qu'il a envie de parler, il te propose un café. Il ne te propose pas le café pour te proposer le café. Parfois, ils sont polis, mais parfois, c'est juste qu'ils ont besoin de parler. Donc, tu prends le café. C'est rien, c'est juste un café. C'est pas rien, juste un café, parce que tu dérives vite sur autre chose et tu parles d'autre chose. Et puis un jour, tu viens, et puis il y a la fille du patient qui est là. Et donc tu parles un petit peu avec elle, et puis elle te propose une cigarette. Alors peut-être tu essayes d'arrêter de fumer, donc tu dis oui tout de suite. Et merci. Je disais parce que Clarisse m'a offert une cigarette tout à l'heure. Voilà. Et puis elle m'en offrira une autre à la fin de la conférence. Et maintenant que c'est dit ça, elle ne peut pas dire non de toute façon. Et donc tu fumes une cigarette avec la fille du patient sur le balcon. Et puis une autre fois, c'est le fiston qui est là, donc tu parles un petit peu avec lui, voilà. Tu fais ça 6 mois, et bien à la fin on a été obligé quand même de le mettre à l'hôpital et qu'il ne parlait plus et que la famille, on est allé dans la salle, vous avez tous des salles comme ça où on peut accueillir les familles, etc. Et que, ça dépend des services. Ça dépend des services, d'accord.
Et ben, je me suis retrouvé dans cette salle avec le fiston, la fille, on discutait, et ils se sont mis à pleurer, et j'ai pleuré. Et en rentrant chez moi, je me disais, pourquoi t'as pleuré? J'ai pleuré parce que j'étais triste, parce que j'aimais bien ce patient, parce qu'il était passionnant, et j'ai pleuré parce qu'ils font pleurer, et que j'étais triste de les voir tristes, et que je suis humain, que je suis comme ça, que je pleure pour Harry Potter dedans. Et après, je me disais, mais c'est pas professionnel, pourquoi t'as pleuré? T'aurais pas dû pleurer, parce que je me disais, il n'y a rien de plus terrible pour la famille de dire, le soignant pleure, il n'est pas bien, comment il peut s'occuper de notre papa en ayant la tête froide, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Et donc, je m'en voulais beaucoup. Et 6 mois plus tard, j'ai reçu une carte de la fille en me disant, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour papa, voilà. Et je voulais vous dire, avec mon frère, on voulait vraiment vous remercier d'avoir pleuré ce jour-là, parce que ça nous a fait du bien. Et on s'est dit, oh, il parle avec un ami, il parle avec un médecin. Et donc, toutes les familles sont différentes. Il faut s'adapter au cas par cas, mais moi je refuse l'idée qu'on doit se blinder, qu'on doit mettre une armure. Je pense que c'est absurde, que c'est stupide, et que en plus, fondamentalement, je ne sais pas vous, mais on ne fait pas ce métier pour ça.